Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis hier. Donc on se retrouve pour la carte numéro 20. Je voulais partager avec vous une petite astuce que m'a donnée Chantal, ma marraine de Stampin' Up, parce qu'en fait j'avais un petit problème quand je voulais embosser avec donc les plaques de chez Stampin' Up, là par exemple celle-ci. Voilà, donc on met notre plaque comme ça. Comme ceci, voilà, et ensuite on prend la Big Shot, on se place sur la plaque numéro 1, on pose notre plaque, on met notre plaque de gaufrage et on remet une autre plaque pour faire le deuxième sandwich. Donc j'ai expliqué à Chantal que quand je faisais ça, et bien en fait là, vous voyez, et ben ça force. Et ça y va pas. Oula, j'ai ma lampe qui clignote. Voilà. Donc ça y va pas. Désolée. Voilà. Donc en fait, je lui ai expliqué, je lui ai montré ce que je pouvais pas faire. Donc elle a remarqué la même chose. Donc en fait, elle a trouvé une astuce. C'est que on se place sur la numéro 1, on place une plaque, on remet encore notre plaque de gaufrage. Et on prend un morceau de carton, comme ça, vous voyez, un carton quelconque. Et on place le carton à la place de la deuxième plaque, comme ça, la deuxième plaque, parce que c'est trop épais. Et en fait, quand on passe comme ça, avec le carton, mais ça passe, il n'y a pas de souci. Et normalement, on a notre gaufrage. Voilà. Et là, bon là, je n'ai pas bien mis, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Vous voyez, là, on a notre gaufrage comme il faut. Et ça n'a pas forcé dans la machine. Voilà. Ça, c'est avec ceux qui sont très épais, comme ça. Parce que j'en ai un autre. Vous voyez, un autre, pareil, de chez Stampin' Up, mais qui est beaucoup, beaucoup plus fin. Et alors là, si on la passe dans la machine... Je vais reprendre un morceau de papier, je vais vous montrer. Donc là, quand on la passe dans la machine, normalement, comme il est indiqué sur la Big Shot, donc on se place sur la numéro 1, on place une plaque, on met la deuxième plaque, comme ça, et vous voyez, on passe. Et là, il n'y a pas de problème, ça force pas. Et parce qu'en fait, les plaques, elles sont moins épaisses. Et je ne sais pas pourquoi, avec les autres, là, eh bien, ça passe pas. Voilà. Donc, Chantal m'a donné cette astuce. Voilà, vous voyez. Et là, avec l'autre plaque qui est beaucoup plus fine, eh bien, ça passe impeccable. Donc, si un jour, vous avez ce petit problème-là, eh bien, vous prenez un morceau de carton, vous le mettez à la place de la plaque en plexi, là. Et du coup, eh bien, ça marche. Voilà. Donc, je vais remettre ma Big Shot en place avec la numéro 2. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour notre carte numéro 20. Voilà, on se retrouve donc pour faire la carte numéro 20. Et avant ça, je voulais rajouter une de mes nouvelles abonnées pour le tirage au sort. Donc le prénom, c'est Julienne. Donc Julienne, tu seras le numéro 17. Je te remercie de m'avoir envoyé aussi rapidement ton adresse par mail. C'est super sympa. Donc voilà, j'ai fait mon petit papier. Hein. Voilà, numéro 17, hop, et je le mets dans ma boîte. Alors, pour ce qui est du tirage au sort, normalement, je devrais le faire le 26. C'est le dimanche, donc juste après Noël. Normalement, je vais choisir cette date. Je voudrais le faire en direct. Sauf que sur YouTube, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas droit de faire des lives, parce que je n'ai pas 1000 abonnés. Et là, maintenant, c'est comme ça, il faut avoir 1000 abonnés pour faire des lives. Donc, par contre, on peut le faire sur Facebook. Donc, ce que je voulais faire, c'est qu'éventuellement, vous vous abonnez à ma page L'Atelier de Marie.
Comme ça, vous êtes abonné et je peux faire éventuellement un live sur Facebook parce que là, il n'y a pas de contrainte. On peut le faire normalement. Il n'y a pas de problème. Donc, si tout va bien, j'aimerais faire comme ça. Donc, abonnez-vous sur ma page à Facebook. Et au plus on sera nombreuses, au mieux ce sera. Hein. Et puis, comme ça, je pourrai faire le tirage au sort en direct. Sinon, ben, s'il y a un souci que je peux pas le faire sur Facebook, mais je l'enregistrerai sur YouTube. J'espère que vous me ferez confiance et qu'on fera le tirage au sort comme ça, enregistré. Voilà. Mais j'aimerais mieux le faire quand même en direct. Hein. Ça serait quand même plus sympa. D'ailleurs, je me disais que ce qu'on pourrait faire, si le live marche sur Facebook, qu'on fasse une carte comme ça en direct une fois sur Facebook. Dites-moi un petit peu si ça vous intéresse. Et puis, un soir, on pourrait éventuellement faire une carte toutes ensemble. Voilà. Alors, on va commencer donc ma carte. Donc, j'ai pris une base, toujours pareil, A4 pliée en deux de chez Bureau Vallée. Donc, j'ai embossé ma feuille, un autre papier qui est doré de chez Stampin' Up. Donc, je l'ai embossé comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc au milieu, il y a la trace, mais enfin, c'est pas grave parce que tu auras de la déco, c'est comme l'autre fois, ça ne se verra pas. Voilà, donc je vais la coller comme ça. Alors, je vais prendre ma colle. Voilà, donc je vais coller. Voilà, donc elle va s'ouvrir comme ça. Donc, je vais placer. Je n'y arrive jamais, jamais, jamais du premier coup. Hein. Voilà. Je vous fais bouger. Ensuite, j'ai pris donc le papier toujours de chez Stampin' Up. Lumière étincelante. J'ai coupé un morceau de 14,4 sur 13,2 et je vais le mettre comme ça. Voilà. Je laisse à peu près la même distance de chaque côté. Là, je colle avec la colle. Voilà. Je la colle dans le bon sens. Je ne fasse pas de bêtises. Parce qu'alors là, on va être mal. Je colle à peu près de chaque, que ce soit de chaque côté à peu près pareil. Voilà. J'ai pris les découpes au laser, toujours de chez Stampin' Up. Je vais la mettre ici. Donc, je vais mettre ça avec des petits points de mousse. Je vais les mettre comme ça. J'en prenne d'autres. J'en ai plus. Donc,
Donc j'en mets bien tout autour. Je crois que je vais en rajouter quand même parce que je veux bien que ce soit... Je vais en rajouter là. Voilà, parce que je veux vraiment que ce soit tout autour. Et alors Aline m'a laissé un message en me disant qu'elle aimerait bien que je vous montre comment je fais mes nœuds. Donc j'ai préparé un petit peu de ruban. Je vais vous montrer comment je fais mes nœuds. Mais alors je vais vous dire, ça va pas être évident parce que je l'ai fait vraiment à l'arrache comme ça. Je sais pas si je vais arriver à vous expliquer, mais bon, c'est pas grave. Donc je le place au milieu. Comme ça. Voilà. J'ai préparé un petit cercle que j'ai fait avec ce rond-là. J'ai tamponné, décoré vos foyers de lumière et d'amour en vert. Ça, c'est toujours des tampons de chez Stampin' Up. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre des petits points de mousse. Comme ça. Hop. Et le dernier. Et voilà. Oula, on ne colle pas à l'envers, il manquerait plus que ça. Voilà. Alors, je l'ai fait un tout petit peu plus petit que le rond du laser. Là, vous voyez, je l'ai fait un tout petit peu plus petite. Comme ça, ça rentre bien à l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'ai tamponné une boule. C'est toujours ces tampons-là. J'ai choisi celle-ci avec cette déco-là, en vert, comme ça. Je vais prendre ma perfo. Hop là. Et je vais la découper. Sauf que là, j'ai fait une bêtise. Enfin, une bêtise. J'ai pris une chute. Et en fait, c'est pas assez long pour que je puisse la coincer comme il faut. Donc, je vais reprendre quelque chose d'autre. Alors, je vous montre comment je fais quand je suis embêtée comme ça, que mon morceau de papier est trop court. Je prends une chute et je la colle derrière. Avec un morceau de washi ou du scotch, il n'y a pas de souci. Et comme ça, je peux replacer, vous voyez, ma boule correctement. Et je peux bien la tenir. Parce que sinon, eh ben, c'est foutu. Voilà, quand on est sûr, on coupe. Voilà. Puis après, j'enlève mon petit morceau là, hop. Et c'est découpé. Voilà, deuxième astuce. Enfin, celle-là, je pense que vous l'avez déjà vue sur Internet. Je ne suis pas la première à faire ça. Voilà, donc, je vais prendre un petit morceau de ruban doré. Celui-ci, moi, j'achète ça toujours à la foire fouille. Je vais prendre un morceau de ruban. Ça, je pense que ça va être un peu long. Oui, c'est quand même un peu long, je vais le couper. Voilà, donc je vais la coller. Je vais coller mon ruban. Comme ça, hop. Et je vais la positionner ici.
Là, ça glisse. Je voulais bien que ce soit droit. Comme ça. Je vais la mettre là. Je vais la coller avec un tout petit peu de colle chaude, vraiment un tout petit peu. Comme ça, hop. Je vais la mettre là. Voilà. Et la petite boule, je vais quand même mettre 2 petits points de mousse pour qu'elle soit pareil que la déco du milieu. Voilà, je tends un petit peu, hop. Et je la mets comme ça. Voilà. Voilà, c'était une carte rapide. Voilà, j'espère que vous allez l'aimer. Je la trouve super élégante aussi, avec tout ce doré et ce vert, c'est superbe. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite là pour faire le nœud. Donc je vais vous montrer comment je fais mes rubans parce que Aline me l'a demandé. Donc il vous faut un morceau de... Moi j'ai pris 40 cm parce que je l'avais déjà découpé. Mais si vous faites 35 cm, c'est bon aussi. Enfin tout dépend si vous voulez les petites pattes là un peu plus longues ou pas. Voilà, donc on prend son morceau. On place le ruban comme ça. Voilà. On tient un petit bout comme ça avec le pouce, donc l'index et le majeur. Je passe dessus le majeur. Je passe dessus le majeur. Je passe derrière. Et je refais sortir mon morceau, donc le plus long que je tiens là, entre l'index et le majeur. Vous voyez, je le fais ressortir comme ça. Je retourne mes doigts et là, vous voyez, il y a le morceau qu'on vient de faire passer. Et bien tout simplement, je vais passer mon morceau toujours le plus long dans cette boucle. Vous voyez, comme ça. Et je tire. Je serre bien et mon nœud est terminé. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Et on fait de très très jolis nœuds. Enfin, moi je trouve que cette façon de faire est vraiment très très jolie. Voilà, donc là je vais couper un petit peu. Je vais couper un petit peu parce que c'est un peu trop long quand même. Voilà. Je vais les mettre à peu près pareil. Et je m'en servirai pour mon album de Noël. Voilà, je les plie en deux. Et je les coupe comme ça. Hop. Ça, on n'est pas obligé. On peut faire droit. Hein. Mais comme ça, c'est joli aussi. Et je prends un petit peu de mon briquet. Et je les passe à la flamme. Très vite fait pour pas les salir. Voilà. Voilà. Et mes petits nœuds sont faits. Alors, je sais qu'on peut les faire double. Mais là, franchement, pour vous expliquer exactement, je ne vais pas y arriver. C'est hyper... je pourrais pas... J'y arrive pas, moi, à les faire. Ou alors, il faut que je les fasse très, très lentement. Alors, ce que vous pouvez faire pour voir les doubles, vous allez sur Pinterest et vous tapez nœuds. Et là, vous avez toutes sortes de nœuds à faire avec les doigts. Il y a aussi des petites planches avec des petites tiges là qu'on rentre, qu'on passe, avec les peignes aussi. Il y a plein de façons de faire. Mais là, pour faire des petits comme ça, juste avec deux boucles, je trouve que c'était les plus simples. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à nouveau, à demain.